Hello, bonjour, salam alaikum. Je viens de me réveiller, excusez-moi. Mais c'est juste pour vous annoncer la nouvelle de la création d'un outil pour calculer votre score de sélection ou votre score d'admissibilité. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer le truc et pour vous expliquer aussi comment ça marche. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans votre outil de calcul de score de sélection. Bon, c'est un outil très simple et très facile à utiliser. Donc, on va l'expliquer un petit peu. Ici, vous allez trouver quelques informations me concernant. Et on va commencer à calculer notre score de sélection. Donc, on va commencer par le premier critère, c'est le facteur de l'âge. 12 points max. Donc âge, sélectionnez votre âge. Donc je vais mettre mon âge, je vais, par exemple mettre 36 ans. Je vais mettre 31 ans. Ici vous allez voir votre score. Et ici vous allez aussi voir le score global de ce critère. Donc on va aller au deuxième critère, le niveau d'études, 25 points maximum, le niveau scolaire. Sélectionnez votre diplôme. Ici je vais mettre que j'ai un master, ou je peux choisir d'autres diplômes. Donc j'ai 23 points pour un master. Je saute au troisième critère, c'est les langues, 28 points maximum, 24 pour la première langue et 4 points pour la deuxième langue. Donc ici c'est la première langue et ici c'est la deuxième langue. Donc ici avec les 4 épreuves du test et ainsi de suite. Ici c'est la même chose pour la deuxième langue. La compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. Donc la première langue est obligatoire. Donc je dois avoir un NCLC 7 ou plus pour être admissible à l'entrée express. Donc ici je vais mettre que j'ai un NCLC 8. Et si, exemple, si je mets que j'ai un NCLC 6 ici, il va afficher que je suis inadmissible. Donc il va m'inviter à retaper encore une fois. Je vais mettre un NCLC 9, ici un NCLC 10 et ici un NCLC 9. Ici, dans la deuxième langue, je dois avoir un NCLC 5 ou plus pour être admissible ou pour que le test de ma deuxième langue soit voilà, accepté. Donc ici 5, 5, 5, 5. Si je mets 4 NCLC 4, vous allez voir que ça va revenir, ça va descendre au 0. Voilà. Donc et vous pouvez lire ici, si vous n'avez pas passé le test de la deuxième langue, mettez 0. Donc un NCLC 4 c'est inadmissible et si vous mettez 0 c'est inadmissible aussi. Donc je vais mettre 0. 50. Je vais mettre 0. Voilà. Voilà, j'ai 5, 6, 6, 6. Donc j'ai un total de 23 points au test de langue. Je continue à descendre. Le quatrième point ou le quatrième critère, le quatrième facteur de sélection, c'est l'expérience professionnelle, maximum 15 points. Je vais ici mettre combien d'années d'expérience j'ai accumulé. Je vais mettre 4 à 5 ans, donc j'ai 13 points. Si je mets plus, j'ai 15 points. Si je mets moins, j'ai 11 points. Et si je mets juste un an, j'ai 9 points. Donc c'est un outil rapide et facile à utiliser, donc ça va vous faire gagner plus de temps. Le cinquième point ou le cinquième critère, c'est l'emploi réservé au Canada. Si vous n'avez aucun emploi réservé au Canada, donc vous laissez non, sinon vous mettez oui et vous allez voir comment ça va changer. Donc non.
Ici, le niveau linguistique du conjoint. Je ne suis pas marié. Études effectuées antérieurement au Canada. Non, pas du tout. Donc, je vais voir. J'ai 63 points. Donc ici, si je passe le test d'anglais, j'aurai 4 points supplémentaires. Et du coup, je serai 63 points. Oups. Je serai... Excusez-moi, ça a planté. Voilà. J'ai 71 points. Donc félicitations, vous êtes admissible. Donc je vais essayer de mettre moins. Je vais essayer de mettre 7. Et ici mettre une licence. Et ici je vais dire que j'ai, exemple, hein, j'ai 38 ans. Même si vous êtes encore jeune. Voilà. Ah là, j'ai 64 points, donc vous n'êtes pas admissible. Et voilà, c'est très facile et très simple.